Bonjour, alors aujourd'hui à l'occasion d'une petite discussion sur Twitter concernant certains artbooks, je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter cet artbook là. Il s'agit de Macross Perfect Memory. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si je ne me trompe pas, normalement vous avez là la réunion des VC's Animation de Macross, qui sont au nombre de 3, si je me trompe pas, parce que les VC's Animation, en fait, je ne crois pas les avoir avec moi, ils ont dû rester à Paris. Quoi qu'il en soit, c'est un gros bouquin. Il est intéressant, très intéressant, de bien des manières et à bien des niveaux. Donc je vais vous le présenter, à commencer par la couverture comme d'habitude. Donc Macross Perfect Memory, c'est un bouquin qui a été édité en 1983, donc n'espérez pas y trouver quoi que ce soit concernant le film Do You Remember Love. Par contre ça concerne vraiment toute la série, donc Macross qui date de 1982, et vous aurez non seulement la totale, mais en plus même les dessins de pré-production, les débuts d'études pour les destroïdes, les vaisseaux, les Valkyries qui n'avaient rien à voir avec le design final. Donc vraiment la totale sur les personnages, les décors, les mechas, tout, absolument tout. Et donc à l'époque, parce qu'en plus je ne crois pas avoir une réédition, voilà, 1983, et ça coûtait déjà 2800 yens. Donc 2800 yens, c'est quand même dans les 25 €. Et pour l'époque, c'était pas donné, mais c'est extrêmement épais et vraiment très complet. Voilà, commencer donc par la couverture avec de très jolis dessins ici, avec Max et Myria à côté d'une Valkyrie et des mechas des mechas en SD, des Antradi. Et ici c'est plutôt du Destroid, et pas en SD du tout. Par contre le SDF1, Dédalus, Prometheus, les autres vaisseaux dont j'ai déjà oublié le nom, désolé, donc des Terriens. Et là donc Hikaru Ichijo alias Rick Hunter dans la version Robotech, Roy Fokker qui change pas de nom, que ce soit dans la version japonaise ou la version américaine. Par contre on a droit à toutes les têtes de Valkyrie, donc VF1S, VF1J, VF1A, VF1D, et une Valkyrie au fond, avec d'ailleurs des marquages assez bizarres. Mais on s'en fiche, très beau bouquin, je suis très content de l'avoir et très content de vous le présenter. Donc on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Comme souvent avec les japonais, la couverture, donc vous voyez, est avec un rabat. D'ailleurs du coup vous voyez que les Destroids se terminent avec le Destroid Monster ici. Du coup il y a peut-être une petite surprise aussi avec l'autre rabat de l'autre côté. Voilà, vous avez donc je crois que c'est le Quedlinro, donc un vaisseau de reconnaissance que je vous ai pas encore présenté, je crois, en maquette, mais il faut dire que le mien est en très mauvais état. On verra ça. Et donc à l'intérieur par contre logo ici de Macross, et là donc un petit logo avec le SDF1. Donc du coup on va en profiter. Hop, voilà. Intérieur, quelques jolies illustrations, quoique là c'est pas le truc le plus joli que j'ai vu. Studio Noué, donc opening, visual story, donc quasiment le générique de début, image par image. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques morceaux de bravoure en animation ici. Booby Trap, donc ça c'est le premier épisode. Donc je sais pas si je vais tout vous montrer d'ailleurs, parce que du coup ça va être la totale. Countdown, donc le deuxième épisode. Spacefold, Lin-Min-Mei. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quand même les titres que j'ai eu dans la version Robotech. À vérifier, mais ça me dit quelque chose. Transformation. Alors il est écrit Daedalus, mais c'est Dédalus. Dédalus attaque, pareil. Bye Bye Mars, mais c'est marrant, c'est vraiment les titres me disent quelque chose. Très bon épisode d'ailleurs, Bye Bye Mars, parce qu'ils ont été projetés loin dans le système solaire, et puis du coup ils passent par Mars. Ils vont voir ce qui se passe sur donc la base martienne, où apparemment Misa Ayase avait son petit ami.
et on n'y trouve plus personne de vivant. Et c'est l'arrivée de Kamujin, alias Chiron, dans la version Robotech. Longest Birthday, pas le meilleur épisode de très loin, même l'un des plus mauvais. Miss Macross, donc avec Minmay qui devient Miss Macross, et là c'est l'arrivée de l'Armored Valkyrie. Blind Game, donc là aussi, il y a vraiment de très très bons épisodes là, avec l'arrivée sur un vaisseau zantradien des Valkyries, et c'est quand même quelque chose. Et il trouve le moyen de s'enfuir, mais il découvre pas mal de choses, notamment le fait que les Zantradiens peuvent être transformés en Microniens. Et Max, avec son VF1A, s'habille en Zantradien, c'est assez étonnant. Voilà, donc retour sur le SDF1, et les Zantradiens en profitent pour envoyer donc des espions zantradiens, mais micronisés. Blue Wind, de toute façon je vais pas vous raconter tous les épisodes. Global, il y a écrit gros bal, c'est Global. Report, donc c'est un petit résumé des épisodes précédents, quoi. Un épisode fourre-tout. Chinatown, Kung Fu Dandy, Fantasme, pas une salade, en fait c'est la salade à l'ananas. Premier combat entre Myria d'ailleurs et Max, superbe séquence animée qu'il y a dans cet épisode. Et décès d'Henry Fokker, désolé ça fait un peu spoiler, mais bon. Burst Point, Paradise Lost, Microcosmos, Love Concert Dropout, Goodbye Girl, arrivée de Myria en micronienne sur Macross, Virgin Road, du coup très très rapidement Myria qui tombe sous le charme de Max et se marie. Allez hop, vas-y. Du coup, rapprochement des Zantradiens et des Microniens, ce qui ne sera pas forcément pour plaire à leur chef. Ewa Nagariru. Donc ça c'est la fin, enfin c'est la fin de la première partie de la série, avec une alliance qu'on n'avait pas vu venir entre les Zantradiens et les Microniens contre d'autres Zantradiens. Voilà. Ça aurait pu se terminer là. Mais finalement, visiblement, ça avait suffisamment de succès pour justifier une suite de quelques épisodes. Outside Story, je sais pas trop ce que ça raconte. Certainement des débuts difficiles entre les Zantradiens et les Microniens, hein, j'imagine, mais travaillent finalement ensemble pour reconstruire des villes autour de ce qui reste de la Terre, avec le SDF1 bien entendu, mais aussi des villes qui sont construites autour d'épaves de vaisseaux zantradiens. C'est des scènes que j'aime beaucoup. Là, carrément du catch entre Zantradiens avec une Valkyrie qui est là pour jouer les juges. C'est étonnant. Voilà, et ça, ce qui aurait pu être le prototype du VF4 que l'on voit dans Macross Flashback. Et donc Visual Story, My Album, donc ça, en fait c'est la suite. Donc les survivants, qu'est-ce qui va se passer? Et il se passe plein de choses, vraiment plein de choses. Vraiment les débuts pas forcément difficiles entre les Zantradiens et les Microniens, quelques-uns qui essayent de se rebeller, mais qui découvrent les joies de la liberté, de fonder des familles, etc. Il va Maria avec donc la naissance d'un premier être hybride entre Zantradiens et Microniens, donc les humains. Voilà, ça va donner Mirail, premier enfant entre Myria et Max. Satandal, donc j'imagine que là c'est donc la présentation finalement de cette rébellion de Kamujin
qui se dit donc contre l'idée de se soumettre à qui que ce soit et finalement d'avoir gagné une liberté qu'il tient à garder. Mais il est fier d'être zantradien, il n'a pas envie d'être micronisé pour plaire à qui que ce soit. Broken Heart, Rainy Night, avec donc un Roy Fokker jeune, Private Time, romanesque. Alors là, ce développement entre la relation entre Misa Ayase et Hikaru et Minmay. Voilà. Yasashisa Sayonara, donc logiquement c'est la vraie fin de Macross, avec destruction en partie du SDF1, perte de pas mal de personnages, mais rapprochement définitif entre Misa et Hikaru. Ending, donc un ending avec un album photo en live, j'allais dire. Combat Action, avec il y a pas mal de petits dessins SD assez sympas. Mais là, c'est vraiment quasiment image par image pour les scènes les plus animées, les mieux faites de Macross. Il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. Quand même beaucoup d'épisodes et de séquences qui sont assez ratées. Mais bon, je rappelle que c'est 1982, que c'était Big West et ses débuts, et que c'était avec Tatsunoko, qui était un studio d'animation et de réalisation, qui avait fait des choses vraiment formidables dans les années 70. Mais dans les années 80, mais c'était assez laborieux, j'allais dire. Hein. Il y a visiblement de la sous-traitance à tout va. Mais là, ce que j'aime bien, donc cet artbook, là, vous voyez, non seulement c'est des SD, mais des trucs assez amusants, là, avec le Garou qui a les mains qui sortent, façon oiseau, le rapprochement Myriam Max via leur VF1J. Vous voyez, tout un tas de petits dessins rigolos à droite à gauche. Là, donc, avec l'arborette Valkyrie, les fameuses scènes avec les missiles de partout, qui ont beaucoup inspiré beaucoup de générations d'animateurs qui ont suivi, notamment un certain Hideaki Anno de Gainax. Voilà, donc Miss Macross. Hop. Avec plein de jolis dessins de Mikimoto, je crois. Je suis pas sûr. Là donc, la partie avec les dessins en noir et blanc. Ça, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup déjà dans mon Robotech Art One, mais là, avec les artbooks japonais, j'ai découvert que les dessins étaient beaucoup plus fins déjà. Et ça m'a appris énormément, vraiment. Misa Ayase, avec sa fameuse coiffure qui serait inspirée d'escargot. Elle change de coiffure du coup, parce qu'elle en a marre des remarques désobligeantes, notamment de Hikaru Ichijo. Lin Minmay, très jeune, très très jeune. Retrouve sur l'île de Macross et qui a quitté ses parents pour rejoindre son oncle et sa tante pour aider à tenir un restaurant chinois, et qui finit Miss Macross sur Macross. Voilà, et ça c'est son cousin. Je crois que dans Robotech c'est Kyle, mais en japonais je sais plus comment il s'appelle. Max, du coup Mirai qui en japonais veut dire futur. Là donc Claudia Lassalle et Roy Fokker. C'est pour ça que dans Macross Zero, j'ai vraiment pas apprécié que Roy Fokker soit un tombeur, je veux bien, mais du coup, au moment des faits de Macross Zero, il aurait déjà dû être avec Claudia, et ça modifie pas mal de choses. Donc Roy Fokker, avec un premier costume qui est franchement... c'est assez étonnant parce que là, cette forme-là, on la retrouve ensuite sur les casques, mais je ne me rappelle pas l'avoir vu, bien heureusement, dans la série avec ça. L'Amiral Global, alors lui, j'arriverai jamais à me rappeler de son nom. Et les personnages secondaires, ici et là. Les Entradiens, enfin. Qui ont chacun leur personnalité, leur forme propre, même si, par exemple,
Aucun des Entradiens, en fait, ils ont des noms, mais ils ont aussi des numéros, parce que ce sont tous des clones. Donc du coup, c'est numéro 1, 2356, voilà, et ça explique pourquoi dans Macross Frontier, on a des personnages qui ressemblent énormément, par exemple à Britai, un autre à Kamujin, parce qu'en fait, ce sont des clones, voilà, et donc pendant des millions d'années, ou peut-être des milliers d'années, je ne sais pas, mais en tout cas, pendant très longtemps, ils ont été persuadés qu'il n'existait d'autres possibilités de grossir leur rang que par clonage, et ils ne connaissaient rien donc à la reproduction sexuée qui permettait donc à des personnages mâles et des personnages femelles de faire des enfants. Et donc c'est ce qui justement les conduit à se rapprocher des humains et des microniens en se disant waouh, mais du coup c'est pas tant qu'on a raté notre vie, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens de gagner sur plein de plans, autre que non seulement la guerre, mais que le clonage. Voilà. Reste que donc les Entradiens qui sont très grands, c'est des géants. Sont pas forcément ok pour tous se microniser pour se retrouver à cette taille là, même si le partage des ressources implique forcément que c'est plus facile de nourrir quelqu'un de cette taille là que de cette taille là. Donc ça c'est Bodolza, le chef suprême des Entradiens, encore plus grand que les plus grands. Mechanic of Macross. Alors là, on arrive sur des éléments que j'aime beaucoup, évidemment, qui concernent le mecha design. Donc là, c'est le SDF1. Avec vraiment beaucoup de détails, que ce soit son mode fortress ou son mode robot. Les décors, les salles. Là, il y a tout. Il y a la totale. Vraiment tout. C'est quand on voit ça que on se dit que même pour un dessin animé qui est pas forcément tip-top au niveau dessin ou animation, au niveau recherche de base, surtout qu'il faut tout inventer, il y avait quand même un boulot de dingue avec Studio Noé. Donc le Daedalus et le Prometheus, qui sont bel et bien dans l'eau quand ils sont autour de l'île de Macross, mais quand une partie de l'île de Macross est envoyée et est en fait projetée dans l'espace avec le SDF1 à l'autre bout du système solaire. Ce sont des porte-avions et des porte-troupes, on va dire, qui sont reliés au SDF1 et qui vont devenir finalement les bras de la forme robot. Voilà. Et ça serait éventuellement donc la forme qui était prévue peut-être au départ pour le SDF1. Et qu'on retrouve finalement dans les forteresses suivantes dans Macross, avec clairement donc l'équivalent des bras, mais qui sont en fait les armes, le gros canon principal du SDF1. Et ça aurait dû être le SDF2, qu'on ne voit absolument pas dans la série. VF1 A, J, D et S. Donc je vous en ai déjà fait toute une caisse sur les Valkyries, donc vous voyez éventuellement sur les vidéos où je parle des Valkyries, que ce soit Segawa ou quoi, je pense que j'ai suffisamment développé dessus. Design de Kawamori. Là j'adore ce genre de truc où on voit l'intérieur des mechas. Voilà l'armorée de Valkyrie, la Strike Valkyrie, non pardon, la Super Valkyrie, pardon, je dis n'importe quoi, Super Valkyrie. La transformation, les fameuses jambes qui se retrouvent sur le nez de l'appareil, ce qui n'est pas logique, mais qui est très joli en soi, hein, mais bon, voilà, ça a souvent posé problème. Le fameux VF1A de Max habillé en Zantradien, et là le VFX4, et le VFX qui est en fait la proto-Valkyrie, qui à mon avis pouvait passer en Gearwalk, ou du moins faire passer les jambes devant, mais certainement pas se transformer en robot. Les Destroïdes enfin. Alors là, pour les Destroïdes, comme pour le SDF1 et d'ailleurs une bonne partie des mechas entradiens, en fait, là, c'est du travail de Kazutaka Miyatake. Voilà, donc que les choses soient dites et bien dites. Tout dans Macross n'est pas de Monsieur Kawamori. Donc Destroid Monster, magnifique Destroïde qui est tellement énorme qu'a priori sur le SDF1 d'origine, il y en avait que 2. Donc l'appareil des Destroïdes, je vous en ai montré assez souvent. Là, c'est le premier Ghost que je vous ai montré d'ailleurs en Garage Kit. Là, un autre engin que je vous ai montré, d'autres engins que je n'ai pas en Garage Kit par contre. Et là, des engins que je trouve assez sympas.
L'arme de Zero One, alors ça c'est un engin qui sera repris par contre dans le film et qui fera donc de parfaits bras pour la version film du SDF1 et du coup après les OEV et les suites de Macross. Différents engins. Alors souvent dans ces vieilles séries, les engins du futur avaient forcément 6 roues et non pas 4. Voilà. Et d'ailleurs c'est marrant parce que là par contre, je pense que le design n'est pas de Miyatake mais très certainement de Kawamori parce qu'il aimait beaucoup les engins et notamment des voitures de course qui avaient 6 roues et il a repris cet aspect là, ce design là dans une série que malheureusement on ne connaît absolument pas en France, qui est Cyber Formula. Voilà, donc à vérifier, mais je crois que c'est lui qui l'a fait. Les Régult, magnifique. Jadolger, Glauge, donc tout ça c'est du Zantradien. Quedlenrau, Quelqualier, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais donc c'est le Quelqualier pour le truc de reconnaissance. Les vaisseaux Zantradiens, là aussi je vous ai présenté tous ces vaisseaux en maquette, même s'ils étaient assez peu réussis de chez Harry, ils existent, je vous ai montré. Donc là c'est le vaisseau de Britaille, le Nupetiet Vernitz, à mes souhaits, merci. Donc là pareil, ce vaisseau en plus est un millier de fois plus grand que le SDF1, et forcément il y a encore plus de détails dedans. Le Quedol Magdomilia, donc ça c'est un vaisseau assez particulier qui est notamment celui de Kamujin, donc Chiron, qui a la particularité de pouvoir se séparer en deux. Voilà. Le Tuverl Salan, qui est donc le standard ship zantradien. Le Quiltra Quelal, qui ressemble à un tanker, qui est d'ailleurs mon premier vaisseau zantradien, c'est le premier que j'ai construit. Art, jusqu'à présent je me demande ce que c'était, mais voilà. Donc là visiblement d'autres dessins, d'autres pièces, d'autres trucs d'intérieur. Je vous dis un boulot de fou. Et c'est comme ça de toute façon sur n'importe quelle série et n'importe quel film d'animation, notamment au Japon. Donc voilà, il y a toujours un grand soin apporté au design, au lieu, au décor, au concept. C'est complètement fou. J'ai un peu de mal à imaginer le temps, le boulot que ça a demandé à monsieur Miyatake et à monsieur Kawamori notamment, mais pas que. Et même pour le Kara Design, hein, il n'y a pas eu que... monsieur Mikimoto. Alors l'autre Kara Designer, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il avait collaboré avec lui, notamment aussi sur Megazone 23, entre autres. Hein. Voilà, donc Shoji Kawamori, visiblement ça c'est des trucs qu'il a fait lui-même, avec des détails techniques ici et là pour la présentation des prototypes de Valkyrie. Donc là on a une idée précise de ce sur quoi il a travaillé, quoi, a priori. Visual Story. Et là, on arrive sur, donc, j'allais dire, le making-of de Macross, hein, donc les débuts, ce qui était prévu au départ. Donc là, le SDF1 qui fonce sur la Terre. Les premiers designs avec des petites différences, hein, quand même, hein, sensibles, que ce soit sur les costumes ou les personnages. C'est pas vraiment le même Hikaru Ichijo, hein. Minmay n'a pas trop changé. Le costume de Misa était rouge au départ. Roy était un petit peu plus musclé, on va dire. Claudian change guère, à part peut-être encore une fois son uniforme qui est bleu là. Et global, il faisait plus ours des cavernes qu'autre chose. C'est assez amusant. Même les Zantradiens, franchement, des têtes comme ça fait vraiment le vilain de base des dessins animés de base japonais. Heureusement, ils ont changé ça. Voilà, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est, vous l'aurez deviné, le design, parce que vous le voyez là,
On est passé du SDF1 ici à... Avant, c'était ça. Et ça, en fait, il faut le comprendre, en fait, Macross est un savant mélange de ce qui avait été développé auparavant, quelques années auparavant, et dans Yamato, et dans Gundam. Donc, dans Yamato, c'est plutôt l'aspect espèce opéra, combats spatiaux, machin, tout ça. Et là, par contre, le premier design du SDF1 est quand même très très proche de la white base de Gundam. Les Valkyries sont très différentes ici de celles qu'on voit dans la série, mais encore assez proches. Mais c'était pire que ça avant. Voilà. Donc il y avait des essais de SDF1 beaucoup plus, j'allais dire, réalistes. Mais vous voyez que donc là, par contre, les Valkyries, c'était ni plus ni moins que des armures transformables en plus en véhicules volants et qui étaient très très proches en fait des concepts inspirés de Starship Trooper que nous on connaissait à l'époque uniquement en roman de Robert Heinlein avec donc Étoile garde à vous, et ça a évolué, heureusement, ça a beaucoup évolué, autant aussi bien en forme qu'en taille, parce que là vous voyez que c'était pas vraiment ça. Et pareil pour le SDF1 quoi. Voilà, c'était ça au début. Heureusement, ça a changé. C'était peut-être trop compliqué à faire en jouet. Je pense qu'en fait, ce design de départ était voulu pour faire un jouet facilement. Et puis finalement, ils sont revenus sur une idée de faire un fighter, un avion très proche des avions de chasse modernes. Les destroïdes ont beaucoup changé aussi. Mais au final, l'idée est là. Hein. À part peut-être ici pour le Spartan et d'autres engins qu'on voit à peine d'ailleurs. Ça explique pourquoi il y a autant d'engins qu'on voit à peine dans Macross, parce qu'en fait ils ont développé tellement de trucs, tellement de concepts, qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe, mais qui sont restées quand même ici et là. Et pour les vaisseaux australiens, vous voyez qu'ils étaient beaucoup plus, comment dirais-je, insectoïdes, avec plus de trucs qui sortaient ici et là. C'est assez amusant à voir. Et même donc les régultes et peut-être les Gloog avaient des mains, avaient des bras. Et c'est resté sur les armures zentradiennes mâles et femelles, mais finalement ça a disparu des régultes. Et vous voyez, ça, je ne sais pas si c'était la présentation du proto Macross, mais c'était quand même assez moche. Faut quand même bien l'admettre. Faut quand même bien l'admettre. Donc voilà. Là, c'est la présentation de l'équipe. Et on en a fini, voilà, pour ce Macross Perfect Memory. Alors, je vous avoue que à la relecture de ce livre, je ne suis plus très sûr que ce soit issu des V6 Animation, mais il me semblait que c'était le cas. Mais on verra ça quand je remettrai la main sur les V6 Animation, hein, ça sera vite vu, entre guillemets. Reste que je suis très content de vous avoir ressorti et retrouvé cet artbook japonais de 1983, voilà, c'est quand même pas rien. Un bouquin de 37 ans, que je n'ai pas eu en 83 par contre, hein, soyons clairs. Je l'ai clairement eu, je dirais, fin des années 80, peut-être début 90, mais je suis pas sûr. J'ai eu accès vraiment à énormément de choses à partir du moment où j'ai compris que Robotech et Macross c'était la même chose. Je savais où trouver certains trucs. On m'a donné d'autres pistes pour trouver encore plus de trucs à Tokyo-do, à Junku. Et à partir du moment où je me suis fait des amis japonais, il a été encore plus facile de trouver des documents comme ça. Mais celui-là, je pense pas l'avoir eu vraiment très rapidement, mais bon, il fait partie de mes artbooks préférés et qui m'a renseigné énormément sur l'univers de Macross, qui est certainement le dessin animé avec Robotech qui m'a amené à l'animation japonaise. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé, vous a renseigné. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires, dans la section discussion de la chaîne, ce qu'il en est, ou même sur la vidéo. N'hésitez pas
à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.